c'est un truc de fou. J'espère que ça rend bien en image parce que moi je m'en mets plein les yeux et je suis trop content les amis. Ah, c'est trop bien! Et salut la compagnie, on se retrouve dans les Cévennes aujourd'hui pour une nouvelle petite aventure. Je vais passer 2 jours dans le milieu naturel. Nous sommes en début d'après-midi et l'objectif pour nous ça va être de rejoindre la crête qui se trouve juste derrière moi, sur laquelle nous établirons un campement. Je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, eh bien il y a déjà pas mal de vent, du vent frais, et je pense que dès lors qu'il n'y aura plus le soleil, il va faire très frisqué cette nuit. Ça va piquer, mais voilà, on va essayer de survivre, hein. Eh bien ça fait quelques minutes que j'ai rejoint une forêt de chênes verts. Je slalome un petit peu entre les arbres, c'est assez joli. C'est marrant de voir de tels arbres qui poussent très doucement, assez chétifs, petits. Le chêne vert c'est un bel arbre aussi, une belle essence. Chez moi dans les Alpes du Nord j'ai des forêts avec d'autres essences, plutôt du hêtre, de l'épicéa, etc. Des arbres qui font parfois 30 mètres facilement. Et là de se retrouver avec des arbres pas plus haut de 5 mètres, ça fait bizarre. J'ai rejoint une piste là que je vais suivre sur 1 ou 2 km, mais je me demande si je vais pas devoir changer de plan en vue du vent, des rafales de vent qu'il y a, parce que je voulais en fait dormir en haut d'une crête. S'il y a trop de vent, je vais me faire brasser. Et sachant que la tente que j'ai dans le sac à dos, je l'ai jamais testée encore et je sais pas si elle résiste au vent, comment elle est faite. Ça c'est un petit peu une erreur de ma part. J'ai vraiment pas étudié le truc avant de partir, donc ne faites pas ça. Vraiment, quand vous avez du nouveau matériel ou quand vous connaissez pas votre matériel, testez-le, montez-le avant de partir. Comme ça vous aurez pas de surprise sur le terrain. Là voilà, va peut-être falloir que je descende un peu plus en altitude, enfin que je me cache du vent. On va bien voir, c'est l'aventure. Je viens de trouver ça là. C'est de la glace les gars, il y a du givre encore, alors qu'on est en début d'après-midi, enfin maintenant en milieu d'après-midi. Je suis toujours cette piste là. Je m'attendais à avoir chaud, je crois que j'ai fait une erreur et que j'ai pas prévu assez de vêtements, je vais me cailler les couilles cette nuit. J'ai décidé de couper. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà, je coupe pour atteindre la crête au plus rapide. Donc là je trace un azimut et puis ensuite comme ça j'aurai plus qu'à suivre la crête pour espérer retrouver normalement mon spot de bivouac. Il doit me rester 3-4 km au maximum. Il est 15 h, donc voilà, faut pas que je traîne non plus parce que le soleil tombe vite. Je fais une petite pause, il est aux alentours de 16 h là, je vais goûter un petit peu, faire une petite collation et j'ai une petite surprise à vous montrer. Vous allez voir que je pense que ça va vous plaire. Je vais déguster avec vous lors de ce bivouac une ration de l'armée française. C'est une ration qui m'a été envoyée par un abonné qui a également participé à mes stages. Je te remercie Christophe, merci pour ton soutien. Allez, je vais ouvrir cette RCIR. Donc RCIR, ration de combat individuel réchauffable. C'est une ration qui est conçue pour
un soldat pour l'armée française pour qu'il puisse vadrouiller et effectuer sa mission pendant 24 heures. Donc là, il y a assez d'aliments pour tenir 24 heures, soit 3600 kilocalories. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut lorsque l'on se dépense, lorsque l'on bouge sur le terrain, etc. On a besoin eh bien, d'alimenter le corps pour qu'il puisse bien fonctionner. Pour la petite histoire, peut-être qu'on en reparlera dans la vidéo, mais moi, c'est pas la première fois que je déguste ce genre de ration, puisque j'ai été à l'armée pendant 2 ans. Allez, on l'ouvre ensemble. Hop. Donc c'est stocké à l'intérieur d'une boîte en carton. Et là, vous pouvez retrouver l'ensemble des aliments qui composent la ration. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, des biscuits. On a ici un petit muesli pour le déjeuner, lyophilisé. On a différentes soupes, des petites barres, etc. Ici on a de la pomme pote. Là ce sont les repas, enfin les plats principaux, donc le thon piperade. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des lasagnes pur bœuf, excellent. Voilà, on a ici tout un kit de boissons chaudes, plein d'autres choses telles que du pâté, etc. Ce qui est bien conçu dans cette ration, c'est qu'il y a tout le nécessaire pour élaborer votre cuisine, c'est-à-dire que vous avez de quoi vous nettoyer, etc. ou faire autre chose, enfin des mouchoirs ça sert à tout. Vous avez également à l'intérieur intégré un kit pour réchauffer, donc c'est un kit S-Bit, un kit réchaud pour réchauffer vos plats, vos aliments, etc. Avec un petit sac poubelle et également à l'intérieur des pastilles de micro-pur, puisque pour certaines choses vous allez avoir besoin d'eau. Donc du coup les pastilles de micro-pur vont vous permettre de purifier votre eau, l'eau que vous trouverez sur le terrain, des flaques, des cours d'eau, des lacs, etc. afin de pouvoir réhydrater certains aliments, encore une fois, dans cette ration. Donc j'ai sorti ma petite popote. Parce que oui, il faut quand même un contenant. Donc là ici c'est une petite popote en titane que je teste en plus pour ce bivouac, donc c'est l'occasion. Je vais me faire une petite boisson. Le fait de réouvrir une ration comme ça me rappelle pas mal de souvenirs, notamment lorsque j'étais donc à l'armée de terre chez les chasseurs alpins, au 27e bataillon de chasseurs alpins. J'étais pas militaire du rang puisque je faisais ça en même temps que mes études de technicien forestier. Ça me prenait beaucoup de temps et puis je faisais YouTube également à côté. Voilà, donc à ce moment ma vie était assez rythmée. Ça m'a formé sur certaines choses. J'ai appris certaines compétences. Je pense que vraiment que c'est une expérience que chacun d'entre nous devrait vivre, dans notre société du moins, parce que c'est quelque chose d'enrichissant qui fait grandir. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi je sais qu'il y a des choses qui m'ont déplu, beaucoup déplu. Pour la petite histoire, un militaire réserviste, c'est un militaire qui a une formation professionnelle de soldat. Il suit des cours de tir, des cours de secourisme, de transmission, etc. Sauf que c'est un militaire qui ne va pas être à plein temps dans le bataillon et qui ne va pas exercer, qui ne va pas être en mission à plein temps finalement. Le militaire réserviste va venir aider et soutenir le militaire du rang, donc le militaire qui travaille à temps complet en tant que soldat. Le militaire réserviste va pouvoir effectuer des missions telles que des gardes à l'intérieur du bataillon. C'est principalement eux qui dirigent les missions de Vigipirate, qui vous avez pas mal entendu ces dernières années à cause de ces malheureux événements. On a aussi toutes des missions qui sont sur le territoire d'aide aux civils, voire on peut partir en OPEX, sur des territoires extérieurs, sur des conflits, etc. Moi j'ai dû partir plus rapidement, j'ai dû mettre fin à mon contrat puisque je n'arrivais plus à gérer. J'ai dû donc faire un choix. Voilà, j'ai choisi du coup vous en doutez, pas de continuer dans l'armée. Voilà, je sais que vous êtes vraiment très nombreux à me poser des questions, pour ceux qui savent du moins que j'étais chez les chasseurs alpins, savoir si c'est bien, etc. Allez, je vais me faire ma petite boisson. Alors les réchauds S-Bit, c'est assez simple le système. On a ici une plaque en acier qui se tord. Il n'y a plus qu'à la mettre sur une zone assez plate, comme ceci. Et ensuite, on a à l'intérieur du kit, donc, clac, des petites pastilles comme ça. On en prend une. On vient la placer là. Alors ça pue par contre, c'est vraiment horrible ce truc là. Petite allumette. Voilà, c'est allumé. Et puis verser un petit peu l'eau. Faut savoir que la ration que je suis en train de déguster, elle est très reconnue à l'échelle mondiale puisque toutes les armées se battent pour en avoir.
enfin entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple on dit que, et moi je l'ai pas mal entendu lorsque j'étais à l'armée, comme quoi lorsque l'on rencontre par exemple des Américains sur le terrain, eh bien cette ration peut être échangée contre 3 à 4 rations américaines, donc c'est énorme, elles sont vraiment très appréciées. Puis je pense que de toute façon c'est une bonne stratégie puisque bien manger ça permet de nous réchauffer et également c'est un soutien moral et c'est pas mal lorsque sur le terrain eh bien, les conditions sont assez dégradées. Bon alors dans mon sac j'ai emporté avec moi mon drone, je vous propose qu'on fasse un petit tour avec histoire de repérer les lieux un petit peu plus loin, de voir ce qu'il me reste à faire et où est-ce qu'on pourrait se poser exactement. Donc je vais le sortir, on va le faire décoller et j'espère que ça va vous plaire. Ok, j'ai eu un petit aperçu, j'ai repéré du coup le chemin grâce au drone. C'est l'heure de continuer et de trouver le spot pour s'établir pour cette nuit. Allez, c'est parti. Waouh! C'est vraiment magnifique la vue, hein. C'est impressionnant. On a une vue hyper loin, plusieurs centaines de kilomètres. On a quelques monts là-bas au loin, je ne connais pas du tout, mais on observe un petit peu de neige. Donc vraiment somptueux. Bon les amis, je suis arrivé au sommet, c'est un truc de fou, la vue qu'on a, c'est splendide vraiment, il y a une lumière de fou en plus, on voit jusqu'aux Pyrénées, jusqu'au pic du Midi, c'est un truc de taré. Le seul petit défaut, c'est qu'il n'y a absolument pas de sol et que je pense que je vais terriblement chier pour mettre ma tente, pour planter les piquets notamment. Enfin bref, on va voir ça, je suis impatient de me poser, d'observer la vue, j'ai toute la soirée et toute la nuit pour observer les étoiles, la vue, c'est un truc de fou, j'espère que ça rend bien en image parce que moi je m'en mets plein les yeux et je suis trop content les amis, ah c'est trop bien! Allez, première chose à faire lorsque vous arrivez sur votre lieu de bivouac, c'est de monter votre abri afin de vous protéger des conditions extérieures, des éléments. Notamment là, il y a du vent, il va vite faire frais lorsque le soleil va tomber. D'ailleurs, je vais remettre quelques couches de vêtements en plus, histoire d'être bien en termes d'isolation. Donc là, je vais mettre ma tente, puisque ce soir, j'ai décidé de dormir en tente. Je savais pas exactement à quoi m'attendre. Seul souci, comme je vous disais, lorsque j'étais en marche, c'est que je n'ai pas testé encore ce produit, je l'ai jamais monté. Donc on va essayer de faire le premier montage ensemble, j'espère que ça va bien se passer. C'est quelque chose à ne pas faire du tout, grosse erreur de ma part même si je le sais. Montez votre matériel, utilisez-le, testez-le avant de partir comme ça sur le terrain. Vous n'avez pas de surprise quoi. J'espère que ça va planter dans ce sol pourri. Mais là j'ai vraiment trouvé un spot cool, ça a l'air d'être plat, meuble. Putain c'est chaud. Ouais, ça se plante pas beaucoup quoi. Il est 17 h, je viens de finir de monter la tente pour la première fois, ça s'est fait plutôt rapidement. Bon, j'ai planté qu'une sardine sur deux à peu près, le sol est quand même vraiment bien dur mais je pense que ça tiendra. Donc maintenant j'ai installé toutes mes affaires à l'intérieur et puis comme ça je vais pouvoir mettre en place le couchage etc. et pouvoir profiter du beau coucher de soleil qui m'attend. Genre, je sais pas si ça rend bien, mais la couleur qu'il y a, c'est hallucinant quoi. C'est merveilleux. Je
chers amis, je tenais à vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous que je peux vivre de ma passion. Enfin, notamment grâce à vous que je peux vivre de ma passion et que je peux vivre des choses comme ça, comme ce que je suis en train de vivre ce soir. Voilà, ça fait maintenant 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube, que je fais des vidéos quasiment toutes les semaines sur YouTube. Je dirais pas que c'est toujours le même plaisir de vous faire des vidéos, de partager des vidéos, qu'il faut savoir sont quasiment, enfin très généralement gratuites. Pour vous et qui me rapporte rien pour moi, c'est bénévole limite. En ce moment je galère un petit peu au niveau motivation etc, c'est compliqué parce que faut savoir que c'est un travail énorme, mais ça me fait quand même plaisir de vous partager ces moments, de mettre en image entre guillemets mes souvenirs, mes aventures. Voilà, j'espère vous en apprendre aussi au maximum et c'est notamment pour ça que j'ai ouvert l'année dernière, donc en 2021, mon centre de formation entre guillemets, donc j'ai rendu disponible des formations pour que je puisse vous partager mes connaissances et mes techniques pour pouvoir vous former à la vie sauvage. Ça a été un franc succès l'année dernière. Il y a eu moins de monde que je le pensais, mais toutes les personnes qui sont venues ont été ravies. Donc j'espère que cette année ça va continuer avec plus de monde. Encore un merci à vous pour votre soutien. Je vais essayer de continuer tout ce que je fais. Je sais que vous êtes un paquet à aimer et ça me fait plaisir. J'espère qu'on sera de toujours plus nombreux quoi, dans cette communauté d'aventuriers, de passionnés de nature surtout. C'est ça avant tout. Ok, je suis rentré dans la tente, je me suis mis au chaud parce que la température est descendue très vite et assez basse. J'ai regardé d'ailleurs hop sur ma montre, ouais on est à moins 3 degrés et je suis clairement pas équipé pour cette température là. Donc j'ai sorti mon sac de couchage, je me suis mis déjà à moitié dedans, bon tout habillé hein, mais ça me permet de me réchauffer un petit peu. Je vais pas tarder à faire à manger, histoire d'avoir quelque chose de chaud dans le ventre, que ça m'apporte un petit peu d'énergie pour que mon corps reproduise de la chaleur. Et puis voilà, on va rester bien abrité dans la tente et je pense que d'ailleurs cette tente, je risque de l'apprécier parce qu'elle est spacieuse, elle a l'air qualitative, etc. Voilà, bon, les suites des tests très prochainement, hein, et puis je vais voir si j'arrive à bien dormir dedans, si je m'envole pas avec avant demain, mais normalement ça devrait le faire quoi. Je vais utiliser pour cuisiner du gaz et non pas le système qui est fourni dans la ration, le système SBIT, parce que bon c'est bien pratique mais ça dépanne quoi, en gros c'est un truc on va dire de survie. Au cas où, mais c'est quand même bien d'avoir un réchaud avec, c'est plus pratique. Et j'ai pas envie que ça sente le pétrole un peu dans toutes les tentes. L'avantage du gaz c'est qu'on contrôle un petit peu plus la flamme, la chaleur, ça sent moins. Allez, on va se faire chauffer donc ce soir la lasagne pur bœuf. Ça fait du bien. Le repas est terminé, ça fait du bien. Il faut savoir que dans ces rations, il y a beaucoup plus de glucides que de protéines, etc. Puisque ce sont les glucides qui vont venir donner de l'énergie en fait aux cellules, qui vont donner cette sensation de satiété. Il y a environ 60% à peu près de glucides, c'est assez énorme, hein. Et puis elles sont bien conçues ces rations pour ça. Donc voilà, privilégiez si vous voulez vous concevoir vous-même des rations etc pour partir en milieu naturel pour faire vos aventures, privilégiez surtout les glucides. Voilà, avant de me coucher je pense que je vais vous lancer un petit live donc qui sortira bien sûr avant cette vidéo du coup, comme ça je vous fais partager le bivouac, on peut discuter ensemble, c'est toujours cool. Et puis ensuite je vais vite dormir parce qu'il fait froid et je suis fatigué aussi. Salut la compagnie. Il y a beaucoup de vent ce matin. J'ai passé une nuit très mauvaise. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai eu froid. Mon sac de couchage n'a pas suffi. Je m'attendais pas à avoir des températures aussi basses. On a eu plus de moins 10 degrés cette nuit. Au niveau de mon tapis de sol aussi, c'était pas suffisant. Dommage parce que j'ai le matériel chez moi quoi. Mais voilà, je suis parti trop en précipitation. Je vois qu'il y a quelques rayons du soleil donc ça va vite me réchauffer, ça va faire du bien. Et puis on va faire le petit déjeuner aussi.
Cette nuit j'ai simplement dormi avec mon tapis de sol Nemo Switchback. Voilà, il a une faible air value, donc du coup c'est pour ça que j'ai ressenti un petit peu le froid par le sol, mais je m'en doutais quoi. Et j'ai aussi un sac de couchage donc de chez Thermarest, lui, qui est un confort 0 en plume. Et confort limite -6. Voilà, il a fait le travail, mais il était un petit peu limite. Je suis en train de déguster mon petit muesli, là il a bien gonflé dans l'eau chaude, donc c'est vraiment bon et ça remplit bien le ventre, ça fait du bien. Au niveau de la ration, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il est intéressant de la déconditionner avant de la transporter, pour ainsi faciliter son transport finalement. Donc voilà, vous pouvez comme ça sélectionner les choses que vous aimez pas, les choses que vous voulez emporter ou pas. Après il faut savoir que l'ensemble de ce que vous avez dans la ration peut se brûler, peut disparaître, pour ne laisser aucune trace. Voilà, vous pouvez brûler l'emballage, vous pouvez brûler les plastiques et tout. L'objectif pour ce matin, ça va être de rapidement plier les affaires et ensuite je vais regarder sur la carte l'itinéraire que je vais emprunter pour le retour. Allez, rangement. Ok, le camp est clean, j'ai laissé aucune trace de mon passage, on va pouvoir mettre le sac à dos sur le dos et partir pour la suite de ce périple. Allez, on va pas traîner parce qu'il y a encore du vent et j'ai vraiment froid là. J'ai plus d'eau dans mon pactage, en fait le milieu est très aride, très sec, j'ai croisé aucun cours d'eau depuis hier. J'ai besoin d'un petit peu d'eau pour faire à manger ce midi et pour me réhydrater, surtout que je marche pas mal aujourd'hui. Donc j'ai la chance de croiser une petite source enfin près du chemin que j'emprunte. Quand je vous ai énoncé tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de cette ration, et bien qu'il y avait des pastilles de micro-pur, donc des pastilles de chlore qui vont me permettre de purifier l'eau. Donc on va donc les utiliser. Et puis comme ça, je pourrai avoir de l'eau potable pour pouvoir m'hydrater. Hop là, les pastilles sont juste ici. Donc on a 3,5 mg par pastille. Généralement, on utilise une pastille pour 1 litre d'eau. Tac, donc je prends ma gourde vide. Je la remplis. Il n'y a pas du tout d'impureté à l'intérieur, donc ça sert à rien. Enfin, on pourrait le faire, mais ça sert pas vraiment à grand chose de la filtrer, puisque sinon il faudrait ajouter une étape de filtration s'il aurait été complètement turbide, donc c'est-à-dire trouble l'eau. Mais là, c'est pas le cas. La pastille aura fait son effet dans 30 minutes, donc ça va me permettre de encore marcher un petit peu. Et puis je pourrai ensuite consommer l'eau. Petite astuce pour enlever le goût pas très agréable du chlore, hein, un petit peu le goût d'eau de piscine. Vous pouvez ouvrir votre gourde et la laisser aérer quelques minutes et le chlore vient à s'échapper. Donc là, regardez les amis, moi j'ai dormi juste là-haut sur la crête, puis je descends en direction de la civilisation. J'ai enfin retrouvé le soleil, il est l'heure de se poser pour le petit casse-croûte de ce midi, là il est 12h30. Donc je vais ressortir la ration, il me reste encore pas mal de choses à manger, je pense pas la finir en entière. Clac. Allez, c'est cuit, on va pouvoir déguster tout ça. Bon les amis, la pause repas est terminée. Il est temps pour moi de reprendre la route et de finir l'itinéraire. Là j'ai que de la descente, 400 mètres de dénivelé négatif à faire avant de rejoindre le parking où je retrouverai mon véhicule. Et puis on aura terminé cette belle aventure. Me voici arrivé à destination, j'ai retrouvé la voiture.
je vais pouvoir rentrer tranquillement. C'était vraiment un beau périple, une belle aventure. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et surtout de partager la vidéo. Laissez un commentaire montagne pour que je puisse voir si vous avez bien suivi la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, eh bien, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. C'était Alexis Bruce. Ciao.